Fondée en 1206 par Dauphin comte d'Auvergne pour des religieuses, l'abbaye de Maigemont est située dans un vallon à 900 mètres d'altitude dans la haute vallée de la Chassagne à 18 km d'Issoire. Elle est fille de l'abbaye cistercienne de Montpeyroux. En 1575, au cours des guerres de religion, des Huguenots, avec à leur tête le célèbre capitaine Merle, détruisirent certains bâtiments et notamment une partie des bâtiments conventuels. Les archives furent également détruites. Enfin, en 1585, la peste toucha le monastère. De la vie des moniales, on connaît peu de choses, hormis leur activité foncière qui seule a laissé des traces écrites. Au XVIe siècle, on sait que la vie communautaire est perdue de vue. Au début du XVIIe siècle, Philibert de Nérestan reçoit d'Henri IV le bénéfice de l'abbaye cistercienne de Maigemont pour prix de ses services rendus. En 1603, sa fille, la jeune Françoise de Nérestan, devient abbesse de Maigemont et elle rétablit la vie communautaire. En 1611, elle fait échange de son monastère avec son frère Claude, lui aussi abbé, de l'abbaye située à la Bénisson-Dieu, dans la Loire, près de Roanne. Dès lors, ce sont des religieux cisterciens peu nombreux qui occupèrent l'abbaye de Maigemont. La commande et la baisse des effectifs entraînèrent le déclin de l'abbaye. À la Révolution, il ne reste que 3 moines. L'abbaye, l'église et les bâtiments conventuels est vendue en 1793, comme beaucoup d'autres, en tant que bien national et elle devient bâtiment à usage fermier, bergerie, grange à foin, battage du grain. L'église restera bergerie jusqu'à son rachat au dernier propriétaire, éleveur, en 1994 par la municipalité de Chassagne en partenariat avec l'association Les Amis de l'abbaye de Maigemont. Elle est classée monument historique en 1996. Voici les moutons dans l'abbaye, puis la chapelle Sainte-Catherine, détruite pour le stockage de la paille, et enfin les ruines de la nef en 1992, envahies par la végétation. Depuis cette date, de très importants travaux ont été réalisés. Réfection totale des toitures, l'abbaye est maintenant revêtue d'un joli manteau de lauze de phonolite. La chapelle Sainte-Catherine, détruite, a été restaurée. Les restes de la nef ont été dégagés et consolidés, permettant ainsi une meilleure lecture de l'édifice. La grande rosace ornant le chevet plat, avec son remplage en forme de roue, a elle été aussi restaurée. À l'intérieur, toutes les voûtes ont été restaurées. La voûte du chœur et la coupole possèdent des poses acoustiques qui favorisent l'acoustique du bâtiment grâce à des effets de focalisation et d'amplification des sons. Les chapiteaux de l'angle nord-est de la croisée du transept sont les seuls ayant un motif décoratif. Au sud de l'abbaye, le mur d'enceinte a été entièrement rebâti en pierre sèche. Des visites guidées sont organisées tous les dimanches et jours fériés l'après-midi de juin à octobre et également sur rendez-vous pour des groupes. Différentes expositions sont régulièrement organisées en été. C'est aussi un lieu recherché par les photographes et une scène de film a également été tournée dans l'église. L'association a aménagé une aire de pique-nique très appréciée. Enfin, l'acoustique exceptionnelle du chœur et du transept grâce aux poses acoustiques permet d'organiser plusieurs concerts par an.